Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre lundi 8 avril 2019. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine de canal et vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook ainsi que les coordonnées téléphoniques si vous voulez me consulter en privé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du concours pour gagner 2 tirages en consultation personnalisée par téléphone gratuit. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et de vous abonner si vous vous abonnez. N'oubliez pas de cliquer en même temps sur la cloche de notification qui apparaît pour ne rien rater bien des prochaines vidéos. Alors pour ce lundi 8 avril, on a le mât. Le mât, c'est le fou parmi les sages et le sage parmi les fous avec le tarot de Marseille. Alors là, on se met en route parce qu'on a tout en nous, vous avez tout en vous. Tout va s'accomplir, bien sûr, ça ne va pas être comme ça, hein, d'un claquement de main, mais vous avez tout en vous pour réussir. Et on voit ce personnage qui avance et qui n'est pas retenu par le chien qui le mord. On est dans l'insouciance, dans la folie, et même si on nage à contre-courant, si on sait que l'on nage à contre-courant, on a la foi en soi pour avancer, on n'a peur de rien, on va vers son devenir. C'est une carte de changement de cycle, c'est une finalité pour un renouveau. On est donc dans l'inconscience, dans la folie, mais dans la sagesse, innocemment, dans une certaine curiosité, dans une certaine innocence de découverte de la vie. Et on se retire du monde pour trouver son indépendance. Le fou, c'est le joker qui va, qui vient dans un jeu de cartes, qui apparaît au moment où l'on ne s'y attend pas, qui a tout en lui. Alors vous voyez ce personnage qui a une besace, où il a tout en lui, le sel philosophique pour avancer, pour ses projets dans sa vie. Et alors on a ensuite avec l'oracle de la triade, la carte de l'éternité. Alors cette carte de l'éternité parle de chance et d'harmonie, de voir plus loin. Et on peut la confronter ou la mettre à côté du fou, parce que ce sont des cartes qui disent un peu la même chose. On parle d'éternité, d'harmonie, d'aller vers son devenir. Et alors, c'est une carte qui nous dit qu'il faut prendre le temps nécessaire pour trouver les solutions. On sait qu'on va vers les solutions à trouver, vers ce que l'on veut faire, vers ses projets, mais on sait que le temps est nécessaire pour que les choses se mettent en place. Et je vous remontre cette carte. Et s'il y a des difficultés, eh bien on va trouver les solutions, parce qu'on est dans ce 8, ce lemnikas, qui parle de courant éternel, d'éternel retour. C'est un peu comme le fou. On est dans l'éternel retour de l'avant, de l'après, pour avancer. Et avec la carte de la prière, et qui est une très belle carte également de l'oracle de la triade, on est dans une élévation spirituelle. On sait là aussi qu'il faut attendre pour aller plus loin, que le temps est nécessaire pour réaliser les choses. Et on nous demande d'être dans notre silence pour trouver justement bien les moyens, les détails pour avancer, pour se trouver également. Mais on n'est pas seul dans tout cela. L'amour nous accompagne, déjà l'amour que l'on se porte, l'amour des siens, l'amour également de ce que l'on fait, de ses projets, parce qu'on y croit et on est guidé par l'amour avec cette carte de l'amour. On aime ce que l'on fait, on aime aussi les personnes qui nous accompagnent, qui sont à notre côté. Et on a la carte du frère encore qui accompagne cette carte d'amour. Et cette carte parle de notre famille qui nous aime. Nous aimons notre famille également. Et il y a un courant d'énergie, d'amour entre nos frères, nos amis aussi, parce que la famille élargie entre dans cette carte. Les personnes qui vivent à nos côtés. Et alors nous sommes accompagnés, aidés aussi dans ce que nous voulons réaliser. Et alors on nous demande avec cette carte de l'amour de ne pas être trop naïf quand même, d'être conscient de ce vers quoi on veut avancer. Mais de toute façon, on est dans un début avec Alpha, on est dans un début, dans un commencement. Et c'est encore cette carte du fou que je remets à côté, parce que le fou c'est bien un nouveau commencement de vie. Et on est dans cet Alpha, dans une nouveauté. On est dans un nouveau commencement, un nouveau départ, mais peut-être aussi un recommencement, un renouveau de nous-mêmes et de nos projets que peut-être on avait mis justement en pause dans le silence. Et alors on a
On a dans toute situation qui se présente à nous, avec cette carte de l'alpha, on est en premier, on a un rôle à jouer. Et on est dans la confiance et aussi on nous fait confiance avec cette carte. Et pourtant, on est dans le noir avec Nadir. On ne voit pas cette petite lumière qui est là, qui nous tend la main, qui est là pour nous. On est dans une période sombre. On est peut-être dans la difficulté de savoir vraiment si on a pris le bon chemin avec ce mât. Est-ce qu'on s'est mis dans le bon chemin? Est-ce que nager à contre-courant est la solution? Est-ce qu'on a encore gardé cette foi qui nous porte, qui nous amène vers notre devenir et vers nos projets, nos réalisations? Eh bien, avec ce Nadir, eh bien, si on est un peu dans une certaine dépression ou dans une certaine stagnation, peut-être dans ce noir qui nous envahit, eh bien, regardez, vous avez encore cette lumière, et regardez là, cette lumière, elle est pour vous. Alors, ne tombez pas, si vous êtes au bord du gouffre, ne vous laissez pas tomber, parce que la lumière est là pour vous. Et ensuite, avec l'oracle G, on a de la chance qui est pour vous. Regardez, on a même peut-être de l'argent qui rentre avec des petites économies à faire. La chance est pour vous. La chance est pour vous au plan financier, dans vos projets, mais pourquoi pas en amour, avec peut-être l'amour qui s'amplifie dans votre famille avec les vôtres, mais aussi si vous êtes peut-être seul, une nouvelle rencontre qui est là. Et vous êtes protégé parce qu'avec la carte de l'araignée qui est à l'envers, eh bien, ce sont des choses belles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vous aviez peut-être justement avec cette carte Nadir de l'oracle de la triade que je vous remontre des petits soucis au plan de la santé parce que vous étiez un peu dans le je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je suis là, je suis pas bien, je suis mal en moi. Eh bien écoutez, avec cette carte de la santé, les choses devraient se rétablir. Et vous avez peut-être des réponses que vous attendiez au plan administratif, que ce soit peut-être pour vos projets, pour votre travail, ou peut-être simplement pour votre santé. Peut-être avez-vous des petites difficultés de santé. Eh bien vous allez avoir des réponses qui arrivent et ça va être pour un bien-être pour vous. Mais si ce sont simplement des réponses sur, enfin pas simplement, excusez-moi, mais des réponses sur des projets que vous aviez mis en route et pour lesquels vous vous inquiétez, on avait vu, vous étiez un peu perdu avec cette carte Nadir, dans ce noir, eh bien écoutez, on dirait que la lumière arrive parce qu'on est encore dans cette carte avec le bien-être. En ce lundi 8 avril, si vous aviez préparé des choses qui prenaient du temps, si vous êtes mis en route vers de nouvelles choses, avec peut-être cette folie d'humain, cette inconscience, mais dans la curiosité, dans cette innocence, dans cette folie sage ou cette sagesse folle, eh bien on peut dire que les choses avec des difficultés et de la patience vont se mettre en route et vont se réaliser. Bien sûr, je le dis encore, tout ne se fera pas ce jour-là. Des choses sont faites avant, des choses se feront après, mais on peut dire que vous allez surmonter les difficultés. J'ai voulu pour vous, avec l'oracle des chamans, tirer une carte, et une carte qui parle bien avec tout ce jeu que je viens de vous montrer, tout ce tirage de ce lundi 8 avril, c'est le chaman de la purification. Et alors je vais vous dire ce que nous dit ce chaman de la purification, qui est une très très belle carte. Je suis le chaman de la purification, je purifie, je guéris avec du baume, l'âme tourmentée, le cœur agité. Je parcours les labyrinthes de la vie pour découvrir ce qui, pour une raison ou pour une autre, peut perturber le calme de votre esprit. Je vous aiderai à éliminer ces souillures afin que vous puissiez cheminer dans la sérénité et que votre esprit devienne fécond. Chaque fois que vous êtes assailli par des regrets ou par des soucis, je peux vous aider à les accepter et à vous libérer. Et cette carte va vous aider si vous étiez dans cette difficulté, justement, dans ce noir, dans cette obscurité. Avec le chaman de la purification, eh bien, on parle de purification de l'âme. On parle d'entrer dans un nouvel espace. On l'a vu avec ce fou, vous allez dans un nouvel espace de vie. De transcender ces états d'obscurité intérieure et de trouver une nouvelle orientation, exorciser d'anciennes craintes, changement et détermination, réévaluation. Et donc ces deux cartes se parlent magnifiquement parce que si vous étiez justement dans cette obscurité, le chaman de la purification va vous aider à en sortir et trouver cette magnifique lumière. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'organise le concours des 5000 abonnés pour offrir 2 consultations personnalisées à médiumnité pure par téléphone. Et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner pour participer. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée. Bon lundi 8 avril, à très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.